Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors vous le savez, hein, je suis assez inquiète pour les agriculteurs, donc nos paysans. Et donc je suis ça de très très près pour vous informer. Et là, je suis tombée sur un article de RTBF. Donc c'est bien évidemment belge, vous l'aurez compris. Car oui, il ne faut pas trop compter sur les médias français pour avoir des articles complets. Et donc figurez-vous bien que les agriculteurs, les paysans, les tracteurs réenvahissent Bruxelles aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi exactement. Donc, les agriculteurs de retour à Bruxelles ce lundi, à quoi faut-il s'attendre? À mon avis, à pas grand-chose de bon. Donc les tracteurs sont de retour à Bruxelles. Les agriculteurs comptent bien maintenir la pression sur l'Union européenne et en particulier sur les ministres de l'Agriculture réunis en sommet ce lundi. Ah ben voilà, une bonne idée. Donc les différentes fédérations agricoles estiment que la Commission européenne n'a pas pris assez de décisions concrètes les concernant, malgré leurs actions de protestation au début du mois. Il faut savoir que le Mercosur est maintenu et que les Allemands poussent à fond la caisse pour que ça passe. Hein. Bon, ils veulent continuer à vendre leurs bagnoles, puisqu'ils sont nuls pour la construction des bagnoles électriques, qu'ils n'arrivent plus à les vendre. C'est une véritable catastrophe. Hein. Eh bien, va bien falloir qu'ils aillent vendre leur berline ailleurs. Et donc pour eux, le Mercosur, c'est la panacée pour redresser leur économie. Oui, mais voilà, en France, nous, on est un peu plus doués. Donc forcément, qui c'est qui va encore avoir la nique? Je vous le donne dans le mille, c'est nous, les Français. Donc, enfin, moi c'est mon opinion, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai raison ou pas. Hein. Après, ça rejoint un petit peu ce que peut dire aussi DME sur les véhicules électriques. Il en a fait beaucoup, hein. Il en a fait presque plus de 100, je crois, vidéos là-dessus, donc il connaît un peu son sujet. Et en plus, il a testé une Tesla qui était apparemment moins chère à la location qu'une Renault Zoé. C'est assez intéressant. Mais il a quand même serré les fesses pour arriver à l'aéroport. Voilà, il a roulé comme un escargot parce que il avait peur de ne pas avoir assez de batterie pour arriver à l'aéroport. Voyez-vous? Alors qu'on lui avait garanti qu'il aurait assez d'autonomie. Donc voilà, enfin. Vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez de l'électrique, mais en pleine race campagne, je pense pas que ça soit la solution. Hein. Mais enfin, bon, donc. Alors. Excusez-moi. Donc les différentes fédérations agricoles estiment que la commission, comme je vous disais, n'ont pas fait le job. Hein. Donc ce matin, les tunnels bruxellois, Reyers Centre et Tervueren, Cinquantenaire et Lois sont fermés en direction du centre, fait savoir lundi vers 6h Bruxelles Mobilité sur Twitter X. Alors dites-moi, hein, mes amis belges, hein, si je prononce bien, sinon tape sur les doigts, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que bon, vous n'avez pas forcément non plus des noms très très simples, hein, faut avouer ça quand même. Hein. Donc surtout quand c'est flamand. Donc ces fermetures sont consécutives à l'action des agriculteurs qui vont investir le quartier européen dès 10h ce lundi. J'ose espérer qu'ils parlent anglais parce que là-bas ils ne parlent qu'anglais, il paraît. Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 8h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise. La police fédérale indique que plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient une police fédérale en Belgique. C'est un état fédéral, la Belgique? Je croyais que c'était une république comme en France, moi. Ah, j'en apprends. Confirmez-moi ça, les Belges, s'il vous plaît. Ça serait vraiment gentil de votre part que je sois pas... que je meure pas idiote, quoi. Ou du moins que ce soir, je m'endorme un petit peu moins con. Donc... le conseil de la police, éviter Bruxelles. Ah ça sera peut-être mieux, oui, hein, parce que les tracteurs, vous voyez les engins que c'est quand même, hein. Donc la police déconseille de venir à Bruxelles durant cette journée. Les perturbations qui vont démarrer à l'aube pourraient se poursuivre toute la journée et se prolonger dans le sens des retours en soirée. La rue de la Loi, entre le rond-point, alors ça c'est pour ceux qui connaissent, hein, pont Schumann et le R20, sera fermée à partir de 6h, ainsi que l'autoroute E40 en direction du centre.
Fermeture aussi pour le tunnel du cinquantenaire vers Loie. La STIB, de son côté, recommande à ses usagers de préférer le métro. Les lignes de bus et les trams qui passent par le quartier européen seront perturbées. Donc des convois sur les routes secondaires, puis sur les accès à Bruxelles. Des convois sont prévus depuis plusieurs régions du pays, depuis Vitron, Tournai, Tubize, Varème et depuis la Flandre aussi. Certains agriculteurs devraient quitter leurs exploitations dans la nuit ou dans la soirée. Les autres rejoindront également les axes qui mènent à la capitale en fin de nuit pour se retrouver entre 10h et 11h devant les institutions européennes. Les blocages pourraient également se produire localement en Wallonie. Alors si ça fait comme la dernière fois avec des herses et des hordes de CRS et des canons à eau et des lacrymos, et pourvu qu'il n'y ait pas encore des putains de black blocs qui viennent foutre la merde, quoi. Moi, c'est tout ce que j'espère. Hein. Donc, les agriculteurs belges et flamands seront rejoints par des confrères allemands, français et néerlandais. Voilà pour les dernières nouvelles, ce qui concerne nos paysans. Donc, j'espère que là, réellement, ils vont être entendus. Mais bon, votre avis? Entendu, pas entendu? Moi, je rêve pas de trop. Hein. Non, faut aller choper la von der Leyen. Ah, mais faut aller la choper, la meuf. Pas la séquestrer, mais lui dire viens par là qu'on cause 2 minutes, cocotte. Non, je sais pas. Faut pas la séquestrer, faut rien faire d'illégal, sinon ça va se retourner contre eux. Faut vraiment qu'ils fassent super gaffe à ça. Mais ils sont tellement en colère que je pense que bon, ça risque de péter. Vous avez vu le salon de l'agriculture, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore été les voir, allez-y. Honnêtement, c'est pas bon. La paysannerie est réellement en rogne et t'as le Macron qui parle pour rien dire. Il a été élu sur du vide. Si vous réécoutez son discours de campagne de 2017, et c'est quelqu'un, un gars qui va faire, vous savez, qui va faire des interviews dans des micro-trottoirs en fait, hein, de gens comme ça, il va dans les villes et puis il les interroge. Il a été à l'extérieur d'un meeting de Macron, et alors pourquoi allez-vous voter Macron? Parce que c'est le meilleur, c'est le plus fort. Mais t'en as pas un qui a su dire pour quelle partie de son programme. Pas un seul. Parce que c'était du vent. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a été élu sur du vent. Parce que jeune, parce que poussé par les Américains, par von der Leyen très certainement, enfin, ce petit microcosme de gens que je ne peux plus m'encadrer finalement, qui sont juste des méprisants et des carriéristes, et il n'y a plus d'État-nation, quoi. C'est un État autoritaire. Il n'y a plus d'État-nation. Voilà. Bon. Comme il y avait sous De Gaulle. Bon, la 5e, il faut qu'elle tombe, il n'y a pas tortille, mais il ne faudrait surtout pas que ça soit Macron qui refasse une 6e, parce qu'il s'en rajoutera encore des pouvoirs. Ça, c'est certain. Il faut vraiment lui mettre des bâtons dans les roues, et comment on fait? Eh ben, on va aux européennes voter le 9 juin. Voilà, je le redirai jamais assez, je pense, mais je sais que ça vous saoule, ceux qui m'écoutez, mais les nouveaux abonnés qui arrivent, ça, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Donc, allez voter le 9 juin, et bien évidemment, un vote patriote. Beaucoup me disent Asselineau, mais il n'y a pas que Asselineau, il y a Philippot, Dupont-Aignan. Voilà, et encore l'autre, le 4e, là de génération Frexit, dont je n'ai plus le nom malheureusement, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. En tout cas, n'oubliez pas, l'abonnement, la cloche, le pouce pour être vraiment bien référencé, ça aide, et puis la petite cloche pour être notifié bien évidemment de la prochaine. Le petit don, la petite souscription si vous le pouvez bien évidemment. Encore un grand merci à ceux qui ont sauté le pas, ça aide réellement la chaîne. Bon, pas les peu de sous que j'ai eu pour l'instant, mais si vous continuez à faire des dons, la chaîne va s'améliorer et réellement vous aurez une bien meilleure qualité. Ça, je peux vous le garantir. Bon, du moins, nouveau PC en visuel, en ligne de mire plutôt, pour faire des bons petits inserts et avoir réellement un PC qui peut supporter un logiciel de montage correct et digne de ce nom. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit avant, le pouce, la cloche, l'abonnement. Et passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. Surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams TV. À ciao.